La farce des grands électeurs. Le dilemme de M. Bonbon. Le Premier ministre démissionnaire, M. Aristide Bonbon, se grattait la tête, perplexe. La missive de l'Espace de coopération et de solidarité caribéenne, ECOSOC, gisait sur son bureau, tel un parchemin annonçant un destin funeste. Le conseil présidentiel, ce serpent à 7 têtes, allait bientôt se nicher dans son palais, le forçant à cohabiter avec ses politiciens retors. Le conseil présidentiel, un microcosme de la farce politique nationale, regroupait les figures les plus hétéroclites. On y trouvait Dubois-Savien, chef du collectif des indécis, connu pour sa valse entre les gouvernements successifs, Renald Charpentier, chantre de l'accord du 21 décembre, dont la barbe fleurie cachait une ambition dévorante, Emmanuel Lavoisier, porte-parole des sans-culottes, adepte des discours enflammés suivis d'actions incertaines, Smith, le calculateur, représentant l'alliance du brassage historique, un expert en équilibre précaire, Leslie le revenant, figure historique des religieux politisés, revenu des limbes politiques pour hanter ses anciens ennemis, Fritz le sage, du groupe Relief, un intellectuel austère dont la patience était légendaire, et finalement, Laurent Le Crésus, représentant du secteur privé, un nabab arrogant habitué à dicter ses lois. Le Premier ministre Bonbon convoqua son conseil des ministres, une assemblée d'oiseaux aux plumes bigarrées. Mais la nomination du conseil présidentiel se transforma en un pugilat verbal. Faute de procédure, criaient les uns. Manque de quorum, hurlaient les autres. Le chaos régnait, ponctué par les coups de poing sur la table du ministre de l'Intérieur, un adepte de la persuasion musclée. Face à l'impasse politique, l'ECOSOC dépêche une délégation extraordinaire. Madame Hortense Célestin, surnommée Tante Hortense, une matrone au verrou et à la poigne de fer, débarqua à Port-à-l'Envers. Sa mission, débloquer la situation et remettre les pendules à l'heure. Après d'âpres négociations, un compromis fut trouvé. Le conseil présidentiel fut enfin nommé, non sans quelques marchandages et tractations. Un premier ministre par intérim, M. Jules Boniface, un homme affable et inoffensif, fut choisi pour apaiser les tensions. C'était le triomphe de la démocratie, ou presque. Le rideau tomba sur cette farce politique, laissant place à un gouvernement de transition fragile. Le peuple, las des magouilles et des promesses creuses, observait avec scepticisme ce nouveau chapitre de l'histoire nationale. La question brûlante restait sur toutes les lèvres. La démocratie allait-elle enfin éclore de ce chaos ou retomberait-elle dans les abysses de la corruption et de l'instabilité? En politique, la farce n'est jamais loin du drame.